Ligue des Champions, 18 matchs en une seule journée, c'est du jamais vu. On est parti la team pour analyser ensemble ces 18 matchs. Analyse et pronostic sur les matchs de ce mercredi en Ligue des Champions. C'est parti. Aston Villa Celtic, match intéressant entre le 9e et le 18e du classement en Ligue des Champions. Match qui va être disputé puisque les deux équipes vont tout donner. Aston Villa pour monter dans le top 8 qualificatif, Celtic pour rester évidemment dans les 24e places qui amènent au barrage. Les deux clubs ont un petit peu déçu la semaine passée. Aston Villa a perdu 0-1, une petite défaite contre Monaco, là où on les attendait beaucoup plus impressionnants. Et de l'autre côté, malgré une victoire, le Celtic n'a pas été impressionnant et n'a pas été rassurant face aux derniers du classement, les Young Boys. Et les Celtics auraient dû donc s'imposer bien plus fort que cela. Habituellement très solide à domicile, Aston Villa compte un superbe bilan avec uniquement 3 défaites sur les 20 derniers matchs, les 20 dernières réceptions, toutes compétitions confondues. Je pense qu'ici donc ils vont pouvoir tenir le rang à la maison. Je pars sur le pronostic suivant, Aston Villa au nul et plus d'1,5 goal dans la rencontre. Barcelone-Atalanta, choc impressionnant pour ce mercredi en Ligue des Champions. 2e et 7e du classement, les deux clubs vont tout donner. Peut-être une toute petite motivation supplémentaire du côté d'Atalanta qui doit absolument valider sa qualification. Du côté de Barça, c'est déjà fait, mais les clubs vont quand même tout donner. On a deux équipes qui offrent un spectacle, notamment Barcelone avec une démonstration de force ce week-end. 7 goals marqués face à Valence, tout ça après avoir réalisé un match incroyable en Ligue des Champions avec 5 goals marqués contre Benfica. De l'autre côté, Atalanta est également en train de faire de belles choses avec une belle prestation en Ligue des Champions. 5 buts marqués. C'est tout simplement deux attaques ultra puissantes. J'ai les chiffres devant les yeux. 26 goals marqués en 7 matchs pour Barça et 18 goals marqués pour l'Atalanta. Je pense donc qu'on aura une très grosse rencontre et je pars sur le pronostic suivant. Plus de 2,5 goals dans le match. Bayer Leverkusen, Sparta Prague. Match sans grand suspense évidemment puisque le Bayern est extrêmement solide à la maison avec un bilan plus qu'impressionnant quand ils reçoivent à domicile. Ils sont pour l'instant à la position 8, une position charnière puisqu'ils sont dans le top 8 des places qualificatives, mais ils ne peuvent absolument rien lâcher s'ils souhaitent rester dans ces places à qualification directe. De l'autre côté, le Sparta Prague est déjà éliminé et possède un triste bilan à l'extérieur avec une seule victoire sur les 8 derniers déplacements, toutes compétitions confondues. Ça risque donc d'être drastiquement compliqué de résister aux attaques allemandes. Je vois ici une grosse domination allemande et je pars sur le pronostic suivant. Handicap moins 1,5 pour Bayer Leverkusen, c'est-à-dire que le Bayer Leverkusen gagne par 2 buts d'écart. En bonus, on peut également aller chercher Wirtz buteur qui devrait à nouveau marquer dans cette rencontre. Bayern Munich, Bratislava, extrêmement décevant, pour ne pas dire ridicule la semaine passée avec une défaite 3-0 face au Feyenoord. Le Bayern Munich doit absolument tout faire pour montrer un autre visage et faire de ce match une démonstration de force. Une attaque de folie tenue par Harry Kane doit tout faire pour marquer de nombreux goals. Ça sera chose tout à fait à leur portée et assez facile face à Bratislava qui est déjà éliminé de la compétition et qui compte surtout la pire défense de la Ligue des Champions avec 24 goals encaissés en seulement 7 matchs. Je vois donc le Bayern s'imposer par de nombreux goals d'écart. C'est le pronostic que je propose. Bayern s'impose par plus de 4 buts d'écart. C'est le handicap moins de 3,5 buts. Brest, Real Madrid, superbe rencontre avec deux équipes qui peuvent encore, grâce à une victoire, espérer une qualification directe grâce à une place du top 8. Je vois donc les deux équipes se donner corps et âme dans ce match. On a deux équipes qui ont réalisé un très beau parcours en Ligue des Champions, notamment surtout Brest. Brest a été impressionnant et peut être fier des résultats obtenus. On est sur une super série à domicile, 5 victoires consécutives, dont une victoire en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven et également une victoire en Ligue 1 face à Lyon, donc de belles victoires référentes. Ça risque donc par contre d'être compliqué aujourd'hui face au Real Madrid. Le Real Madrid qui est maintenant parfaitement rodé avec un Kylian Mbappé en feu. Une très bonne série et une belle dynamique également pour ce Real Madrid qui vient de s'imposer 5-0 en Ligue des Champions la semaine passée et qui vient de remporter un beau match en Ligue 1 ce week-end avec le premier triplé de ce Kylian Mbappé qui risque à nouveau d'être décisif sur ce match. Je vois donc ici un beau match, une belle bataille avec potentiellement des goals des deux côtés mais qui terminera à l'avantage des Espagnols. C'est le pronostic que je propose. Victoire du Real Madrid. Dynamo Zagreb, AC Milan. Les deux clubs ne se battent pas pour la même chose mais ont la même motivation. Le Zagreb veut entrer dans le top 24 pour disputer les barrages de la Ligue des Champions quand l'AC Milan, lui, veut assurer sa place du top 8. Zagreb a réussi à prendre quelques points contre des plus petites équipes, mais s'est fortement heurté à un mur quand le Zagreb a affronté des équipes plus solides d'Europe, notamment avec des défaites 3-0 contre Dortmund et également contre Arsenal. Si
AC Milan, l'AC Milan montre son meilleur football. Ils vont largement pouvoir s'imposer et enchaîner une 6e victoire consécutive pour poursuivre leur parcours monstrueux en Ligue des Champions. Attention cependant avec la défense de l'AC Milan qui compte 3 absents, 3 blessés et donc je préfère assurer le match nul sur cette analyse et ce pronostic. Je propose donc AC Milan au nul et plus d'1,5 goal dans le match. Dortmund-Shakhtar. Les Allemands sont particulièrement inquiétants et décevants en ce moment avec une seule victoire sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils restent cependant 14e de Ligue des Champions et peuvent espérer en cas de succès remonter dans le top 8 des places qualificatives directes. De l'autre côté, le Shakhtar devrait espérer un miracle pour se qualifier dans les top 24 et participer au barrage. Ça n'arrivera très probablement pas. Le Shakhtar se déplace en plus particulièrement pas très bien cette saison. Je pense donc qu'à la maison, un réveil des Allemands est à prévoir, notamment face au mur jaune. Les Allemands vont avec leur mur jaune, les Allemands vont tout donner pour montrer un autre visage, remporter 3 points et continuer leur parcours en Ligue des Champions. C'est le pronostic que je propose. Victoire de Dortmund. Gérone-Arsenal. Avec seulement 2 goals encaissés, les Anglais réalisent un parcours exceptionnel en Ligue des Champions et se retrouvent actuellement à la 3e place. Ils ne devraient pas flancher aujourd'hui face à une petite équipe de Gérone qui est déjà éliminée et qui n'a seulement marqué que 4 goals en 7 matchs de Ligue des Champions. Même si la motivation n'est pas à son maximum puisque Gérone est déjà éliminé et que Arsenal est déjà qualifié, ils ne vont pas s'arrêter en si beau chemin et je pense que Arsenal va quand même tout donner pour remporter les 3 points et continuer leur belle série de victoires. Je pars sur un pronostic assez simple, victoire Arsenal. Inter-Monaco, très belle rencontre entre le 4e et 10e de Ligue des Champions. Les Italiens réalisent une saison particulièrement impressionnante avec déjà 55 goals marqués dans leur championnat et la meilleure défense en Ligue des Champions. Un seul petit goal encaissé pour les 7 matchs de l'Inter de Milan. On est donc vraiment sur une grosse solidité. Du côté monégasque, ça n'est pas du tout pareil, même si on a retrouvé de belles couleurs en battant l'Aston Villa la semaine passée et une victoire en Ligue 1 ce week-end face à Rennes. Le bilan des dernières semaines et des derniers mois reste particulièrement inquiétant, notamment à l'extérieur avec une défaite honteuse face à Montpellier, le dernier de Ligue 1. Les monégasques vont avoir bien du mal en Italie. Je pense que solide à la maison, l'Inter Milan va pouvoir largement s'imposer. C'est le pronostic que je propose. Victoire Inter. Juventus-Benfica. Attention à ce match. Tout comme prédit dans la vidéo précédente avec la surprise de Bruges, je pense que Benfica peut également surprendre les Italiens. Comme expliqué dans la vidéo précédente, la Juventus n'est pas dans sa meilleure dynamique et se contente beaucoup trop souvent d'un match nul. On parle de 11 ou 12 matchs nuls sur les 20 derniers matchs de la Juventus. C'est donc une équipe qui ne va pas chercher la victoire. De l'autre côté, Benfica doit tout faire pour assurer sa qualification dans le top 24 et peut compter notamment sur sa bonne attaque avec le retour de Di Maria qui revient de blessure. Une belle attaque du Benfica va pouvoir, je pense, obtenir au minimum un point de ce déplacement et je pars sur cette petite surprise. Même si la Juventus est donnée largement favorite, je pars sur l'outsider, victoire au nul de Benfica. Lille-Feyenoord, côte à côte dans le classement à la 12e et 11e position. Les deux clubs ont montré vraiment un beau parcours. Du côté français, les Lillois ont impressionné, je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais ils peuvent être fiers de leur parcours avec 2 victoires impressionnantes contre les 2 clubs d'Espagne, les 2 clubs madrilènes, l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Les Lillois sont donc dans une très belle série. Ils avaient également réussi à marquer à 10 contre 11 face à Liverpool. Ils sont donc impressionnants en Ligue des Champions. De l'autre côté, Feyenoord nous a aussi offert du spectacle avec notamment une remontada en marquant 3 goals face à Manchester City et une victoire surprenante la semaine passée avec 3 buts marqués contre le Bayern Munich. Attention par contre à la solidité des Français. On ne parle d'aucune victoire sur les 10 derniers matchs à domicile pour le club lillois qui, je pense, va pouvoir repartir au minimum avec un point de cette réception. Je pars sur le pronostic suivant. Je vois un match assez ouvert à l'avantage des Français. Victoire au nul de Lille et plus d'1,5 goal dans le match. Manchester City, club de Bruges, décevant à nouveau en Ligue des Champions, là où ils ont laissé Paris marquer 4 goals alors qu'ils dominaient 2-0. La dynamique de Manchester City s'améliore mais n'est pas encore parfaite. Ils ont cependant, les hommes de Pep Guardiola, retrouvé la victoire face à Chelsea ce week-end et rassuré un tout petit peu. Ils n'ont plus le droit à l'erreur s'ils veulent réintégrer le top 24 et participer au barrage. Donc motivation maximum mais grand stress et grande pression sur cette rencontre. Du côté belge, le club de Bruges n'est pas à sous-estimer. Comme je l'avais prédit dans la vidéo précédente, ils ont réussi à accrocher le match nul face à la Juventus
et ils affichent un bon bilan à l'extérieur avec seulement une défaite sur les 13 derniers matchs. C'était une défaite contre l'AC Milan. Je pense qu'ici, les Belges ne sont pas à sous-estimer. On pourrait avoir un match plus fermé que ce que l'on croit et je pars pour aller chercher une belle cote à 1,60 sur cette rencontre sur le handicap plus 2,5 pour le club de Bruges, c'est-à-dire que je vois le club de Bruges gagner ou ne perdre que par 2 buts d'écart maximum. Voilà le pronostic que je donne sur ce match. PSV-Liverpool, match assez difficile à prévoir puisque Liverpool n'a besoin que d'un match nul pour rester leader de la Ligue des Champions. Ils n'ont cependant donc pas l'habitude de lâcher prise et je pense qu'ils donneront tout, même si on risque potentiellement d'avoir un effectif qui va tourner et des choix d'entraîneurs qui vont varier par rapport à ce que l'on peut voir d'habitude. De l'autre côté, le PSV Eindhoven est plutôt costaud à la maison, ça n'a plus perdu depuis de nombreux mois à domicile et dans ces matchs à la maison, ils ont toujours l'habitude de marquer au minimum un goal. On a pu voir une toute petite fragilité du côté de la défense de Liverpool avec notamment un goal marqué, un goal encaissé par de nombreuses équipes comme Ipswich, Lille, Nottingham ou encore Tottenham qui avaient réussi dans les matchs récents de Liverpool. Si on regarde les statistiques assez précisément, ces équipes réussirent à marquer face à Liverpool. Je pense donc ici une bonne équipe du PSV Eindhoven à domicile face à Liverpool qui va faire tourner son effectif. On peut attendre un match assez ouvert et je pense qu'on peut même imaginer des goals des deux côtés. Ça partira très probablement quand même avec l'expérience à l'avantage de Liverpool, mais le pronostic que je vous propose, ce sont les deux équipes marques. C'est le pronostic que je propose, les deux équipes marques sur ce match. Salzbourg, Atlético Madrid, c'est la catastrophe pour les Autrichiens. 4 défaites sur les 5 derniers matchs, l'une des pires défenses de Ligue des Champions avec une défense très poreuse qui a déjà encaissé 23 goals en 7 matchs. Il est drastiquement difficile d'imaginer l'Atlético Madrid se rater sur ce genre de rencontre. Je pars tout simplement sur la victoire de l'Atlético Madrid. Sporting Bologne, les deux équipes ont surpris la semaine passée, que ce soit du côté de Bologne, pourtant déjà éliminé, qui s'est battu corps et âme pour arracher une victoire face à Dortmund. De l'autre côté, le Sporting lui a été décevant et a concédé une victoire au RB Leipzig qui a permis aux Allemands de remporter leur premier point dans cette compétition de la Ligue des Champions, même s'ils étaient également eux déjà éliminés. Une surprise sur ce match est moins probable. On a Bologne, 8e en Serie A dans son championnat, qui doit tout faire pour se concentrer sur son championnat et arrêter de perdre de l'énergie dans la Ligue des Champions. C'est le constat que j'ai pu faire. Tout donner la semaine passée face à Dortmund pour remporter 3 points inutiles, mais faire match nul dans son championnat face à un mal classé, c'est pour moi un choix qui n'a pas été bon et je pense que l'entraîneur va réajuster tout ça pour mettre moins d'énergie dans la Ligue des Champions et se concentrer sur le championnat. De l'autre côté, le Sporting Lisbonne, lui, n'a pas droit à l'erreur et doit absolument remporter 3 points s'ils veulent espérer rester dans ce top 24. Je pars donc sur une victoire du Sporting. Sturm Graz, Leipzig, match sans grands enjeux puisque les deux équipes sont déjà éliminées de Ligue des Champions. Attention mes amis parieurs, ce genre de match peut être surprenant, donc méfiez-vous et ne misez que des toutes petites mises sur ce genre de rencontre. Match où on peut quand même déterminer probablement un vainqueur sur l'état de forme. L'état de forme de Leipzig qui a été, comme on l'a dit juste avant, surprenant la semaine passée en Ligue des Champions et qui a été bon en arrachant un match nul face au deuxième de Bundesliga ce week-end. Au vu donc de cette belle dynamique retrouvée pour Leipzig, pour les Allemands, j'imagine qu'ils peuvent potentiellement au minimum remporter un point. Je pars sur Leipzig, rembourser 6 matchs nuls. Young Boys, Belgrade, match également sans enjeu où les deux équipes sont déjà éliminées de Ligue des Champions. Comme prédit dans les vidéos précédentes, Belgrade a toujours réussi pratiquement à marquer son petit goal au minimum en Ligue des Champions et ils l'ont encore fait la semaine passée, ce qui nous a validé un beau prono. Sur ce match, on peut également imaginer un match assez ouvert où les deux équipes vont jouer fluidement, sans stress et sans grande pression. J'imagine que le match peut partir à l'avantage de Belgrade qui a tendance à être dans une meilleure dynamique parce que du côté de Young Boys, les Suisses, c'est drastiquement compliqué. Mais j'imagine, comme je vous l'ai dit, un match assez ouvert et je pars sur le pronostic suivant. Les deux équipes marquent. Stuttgart-Paris, le dernier match qu'on attend tous avec impatience. Je vais vous donner tout de suite mon analyse. Le match est exceptionnel. Une rencontre avec énormément d'enjeux. À la 24 et 22e place, les deux clubs n'ont ni l'un ni l'autre droit à l'erreur et je pense qu'on aura droit à une belle bataille. Il faut le noter, il faut le dire, les Parisiens ont été monstrueux la semaine passée face à City, une remontada, 4 goals marqués. Les Parisiens ont enfin réussi à concrétiser toutes leurs actions et à être efficaces.
je le dis, le niveau de jeu était exceptionnel pour les Parisiens. Est-ce qu'ils vont réussir à afficher le même niveau? Attention cependant quand même à la fatigue. Les hommes de Luis Enrique, ils enchaînent les matchs. On les a vus en Ligue des Champions, en championnat, mais également en coupe, en trophée des champions. Donc ils accumulent pas mal de fatigue, mais je pense que même avec un peu de fatigue, les Parisiens restent bien plus solides. L'effectif parisien reste plus solide que celui des Allemands et je pense qu'ils arriveront au minimum à gratter un point sur ce match. C'est le pronostic que je vous propose. Victoire ou nul et plus d'1,5 goal pour Paris. Attends avant de quitter cette vidéo, si tu as kiffé ce genre d'analyse et que toi aussi tu veux être capable de faire de bonnes analyses gagnantes avec plus de 70-80% de réussite comme on le fait dans chacune des vidéos, je t'invite à t'inscrire sur mon live exceptionnel. J'organise ce dimanche, le dimanche 2 février à 18 h, un live exceptionnel où je vais dévoiler tous mes secrets que j'ai appris en 10 ans de paris sportif, des secrets et des outils que je partage en exclusivité sur ce live. Il n'y a que 100 places disponibles. Le lien d'inscription est juste ici en description de la vidéo. Clique et inscris-toi. Moi, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!